tu nous as accordés. Laisse, ô Père, ces instants te soient accordés, propices pour que le Saint-Esprit agisse dans le cœur de tout un chacun. Bénis ces instants, Seigneur, car il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Laisse que ta parole nous enseigne, nous édifie, nous prépare pour la gloire de ton nom éternel et Dieu. Tu es Dieu. Nous te recommandons ces instants, Seigneur, que le diable fléchisse, que le diable s'efface, que seul le nom de Jésus-Christ soit célébré en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Otelemingai na fukami, onetwami na mikitisi, ipana yonde na zibomo, nalibela seko na seko, oyolobine na kotosa, oyolakinde na kosima, oyosali na kobombate, kumisama zambe na mawa. Atatuli na bomoinanga, Yesu ndi mokonzi. Atatuli na bomoinanga, Yesu ndi mokonzi. Ofandi na motema nanga, na esika ebulisami, bipayo zanga ipe na sali, yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso oluna zinde koyeba yo yonde osengeli konanga Yesu yaya yoza malamu e atatoli na bomoinanga Yesu nde mokonzi atatoli na bomoinanga Yesu nde mokonzi. Merci les chantres, que le Seigneur bénisse tout un chacun ce matin. Salut ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Bénis-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es là ce matin. J'aimerais qu'il multiplie sa bonté, sa grâce dans la vie de chacun de nous ce matin. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous allons partager sur un thème très intéressant. Je pense que la prédication de ce matin aidera à beaucoup de gens. Et enseignera également beaucoup. Cela nous permettra de modérer, de modifier ou de corriger certaines choses dans la vie courante. Amen, amen. Amen. Vous savez, il est difficile souvent dans les églises de réunir les frères ou les papas. Souvent, nous organisons des cultes de mamans, des séminaires de mamans, mais souvent, difficile de réunir les séminaires des papas. Mayangani ya bilenge, mayangani ya bana, mayangani ya bamama, kasiza mwa pasi kusangisa batata. L'église est constituée des hommes et des femmes. Ecclesia ezali boketo lisanga ya basi pena mibali. Mariés et célibataires. Tous nous nous réunissons pour glorifier Dieu. Amen, amen. Amen. Mais quand nous nous attelons seulement à prêcher, à parler aux mamans, c'est comme si les mamans ont plus de problèmes que les papas. Je pense que nous nous trompons. Et quand les papas envoient leurs femmes dans les églises, eux ils restent à la maison, ils vont chercher
de l'argent. Tango batata bakotina basi na bango na ecclesia bango batike na ndaku tope bake koluka mbongo. Ils pensent que le mariage vient se passer quand la maman prie et le papa ne prie pas. Na bandi te ke soki libale koleka malamu soki mama kobondela tata kobondela malamu. Ceux qui pensent à ça, ils se trompent. Pardon, papa? Ceux qui pensent à ça comme ça, ils se trompent. Soki bato bako banzaka lolenge bongo bako mikosa. Beaucoup d'hommes, beaucoup de papas, beaucoup de hommes mariés sont difficiles de se présenter au culte. Mingi na batata, mingi ya mibali o babala bana basi na ndako, bazana mwa pasi ya koya na kati ya mayangani. Et béni sois-tu, toi qui donnes ton cœur et la volonté, le courage de t'approcher de Dieu au sein de l'ensemble de Dieu. Pambolama yo oyo opesi motema na yo pe opesi nzunzu wana ya koya pe kokota na bojalisi na Nzambe. Car aujourd'hui, je veux parler des papas. Poete lelo na kolobela na tina ya ba papa. Ba papa bazalia. Baza. Et ba papa bazalia. Est-ce que papa moi robeta maboko? Papa mo rabeta maboko. Papa. Oui, maboko wa papa. Et bongo ba maman bazalia. Est-ce que moi robeta maboko? Il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence. Ezaka na bokeseni. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église tout entière, nous pouvons acclamer pour la gloire? Amen. Amen. Vous savez, souvent les papas acclament avec charisme. Ils prient avec charisme. L'église concerne tout le monde. Le changement, tout le monde en a besoin. Amen, amen. Amen. Vous savez, je me suis rendu compte que beaucoup de cas de divorce dans le couple, c'est généralement pas vraiment les choses spirituelles. Certes, le spirituel existe, mais beaucoup plus les choses sociales, les effets sociaux et les comportements à terre. Eza bizaleli lolenga kofanda na ndako lolenga kozalela ndenge eutaka likambo. Les faits sociaux, makambo toko les bika caractères, les comportements des gens na bizaleli na bato lolenge toko bikela font que les gens arrivent à prendre des décisions de divorce. ezo sala ete bato baya kozwa mikano ya kokabwana. L'église a une grande responsabilité, Eklesia eza na mokumba monene, non seulement à prêcher le peuple de Dieu à croire au Seigneur, à aller au ciel, ezaka te kotea lilobana kotea libota na Nzambe bandimela nkolo po bakelola, mais aussi à enseigner, à corriger pour que les enfants vivent en commun, en communion au sein sur cette terre. ya kopesa manaka ya kobongisa makambo po ete bana na Nzambe bazala malamu pete nasuka nango. Amen, amen. Amen. Nous devons vivre heureux en paix sur la terre des hommes. Esengeli tobika na esengo pe na kimia na mabele oyo ya bato. Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si nous ne parlons pas des choses, des comportements, des caractères, de tout ce que nous vivons sur la terre, Soki tozolobela bizaleli te makambo tokobika na se na moyo oyo, si nous n'attaquons pas les petites choses que nous croyons petites mais sont grandes, que nous vivons dans nos mariages, soki tozolobela te biloko ya mike oyo tokomona mike kasi eza minene na kati ya mabala, vous pouvez beau prier dans vos maisons, okobondela malamu na ndako na mais vous yo, ne verrez pas la paix dans des couples. kasi okomona kimia te na kati ya libala. Alors comme c'est difficile de réunir les papas la semaine, Lokolo eza mwa pasi ya kosangisa batata na mposo, moi je vous récupère les dimanches. nga nazwi bino mokoni yinga. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est une longue histoire.
totangi liloba na yo nzambe eza lisitwa le Dans le monai livre de 2 Rois chapitre 4 à partir du 8e verset. na buku ya bankumu ya mibale pe mokapo na yango 4e verset à partir molongo na du yango ya 4e minene chapitre à partir du 8e verset. mokapo na yango ya minei pe molongo na yango ya mwambe. L'homme de Dieu peut nous aider moto dans na la nzambe lecture. akosunga biso na litangi. Alléluia. 2 Rois chapitre 4, nous lisons à partir du 8e verset. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » On peut se mettre, s'il vous plaît. Nous pouvons s'asseoir, ok. Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Amen. Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Amène-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur ses genoux de la mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndeko molinga mikati na j'ai nkolo. voulu presque toute l'histoire Nalingaki ete batanga lisitwale mobimba pour que nous puissions avoir une bonne compréhension tous. po ete biso banso tozala na bososoli malamu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndeko molinga mikati na nkolo. quand nous parlons de cette histoire, Ntango tozolobela lisitwale oyo, beaucoup dans nos églises, mingi na eklezia na nous biso prêchons cette histoire dans le culte des mamans. boye toteyaka lisitwale oyo na mayangani ya bamama. Beaucoup. Mingi Cette histoire, on en parle dans le culte des mamans. lisitwale oyo babetaka yango mingi na mayangani ya On bamama. parle de la femme sunamite. Bazolobela mwasi ya On tsunami. parle de la femme de distinction. Bazolobela mwasi ya bokeseni. Voilà comment cette femme était.
Voilà comment cette femme s'est comportée. Mais nous oublions, dans cette même histoire, il y a une histoire d'un papa qui n'était pas exemplaire, que nous allons en parler aujourd'hui. Le thème de ma prédication, c'est le mariage est une porte. Le mariage est une porte. Mais une porte de quoi? Chacun de nous va compléter la phrase. Bien-aimés dans le Seigneur, étant chrétien, nous croyons au mariage. Nous croyons au bonheur dans le mariage. Nous réunissons les gens dans le mariage. Nous nous réjouissons quand deux personnes se marient. Nous fêtons le mariage. Nous rendons gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que derrière cette pensée du mariage, on s'est dit que le mariage c'est le bonheur. Et je suis convaincu par rapport à cela. Le mariage est un bonheur. Le mariage est une porte de bonheur. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, c'est un constat de Dieu. Il a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Et la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Donc Dieu prône pour l'unité. Dieu prône pour une vie d'ensemble, une vie d'union. Dieu aime que deux personnes s'entendent. Il a même dit dans sa parole, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand nous nous réunissons dans le mariage, nous voulons vivre heureux. J'étais célibataire. Je mets de côté quelques épargnes pour me marier. J'investis, je vois une femme, je l'aime, je l'apprécie, je l'amène à mes parents, je réunis les familles pour le marier. Tous ces exercices, tous ces efforts, nous les faisons parce que nous voulons vivre une vie heureuse. La prédication d'aujourd'hui aidera beaucoup de couples à pouvoir corriger certaines dans dans leur vie. Mais elle aidera aussi beaucoup de célibataires de bien checker l'homme pour qui tu veux donner ta vie pour vivre en mariage. Parce que j'ai bien dit dans ma prédication, dans le thème, que le mariage est une porte. Mais une porte de quoi? C'est à toi-même de définir. C'est à toi-même de compléter. Si tu veux qu'elle soit une porte de bonheur, ça dépend de toi. Mais si tu veux aussi que ça soit une porte de l'enfer, ça dépend de toi. Mais il a un démon dans la maison qui s'appelle son mari. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il prie, elle prie.
Elle cherche la face de Dieu. Mais elle a un démon dans sa maison. Quand cet homme arrive, l'atmosphère de la maison change. Quand il entre, tout devient bouleversé. Quand vous attendez seulement qu'il est à la porte, et les enfants paniquent. Ils ont même renommé leur père vieux Goliath. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La femme sunamite. Moisi sunamite. La Bible dit, elle voyait l'homme de Dieu passer. Elle dit non, non, il faudrait qu'on fasse une chambre, qu'on mette les lits et tout pour que l'homme de Dieu se retire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle avait ce qu'elle avait. Elle a fait du bien à l'homme de Dieu. Et la Bible déclare, l'homme de Dieu un jour l'a observé. Élisée n'était pas le mari de cette femme. Il était là pendant, je ne sais pas moi, une semaine, 2 semaines, 1 mois, je ne sais pas combien de temps il a fait dans cette maison. Mais il observa la femme. Il s'inquiète pour cette femme. C'est-à-dire réellement dans le cœur de cette femme, il y a un besoin. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ça étonnerait de voir dans un couple 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage, etc. Mais l'homme ne sait pas identifier correctement le besoin de sa femme sans que celle-ci ne parle. Je rebandelle ce que je dis. Ça étonnerait de voir un homme incapable d'identifier exactement le besoin de sa femme sans que celle-ci n'en parle. Vous savez, les moyens de communication sont nombreux. Le moyen par lequel on peut passer pour communiquer, il y en a nombreux. On peut communiquer en utilisant la voix, en utilisant, je ne sais pas, un téléphone, comme aujourd'hui, etc., etc. Mais quand on arrive dans le mariage, quand 2 personnes s'unissent dans le mariage, il y a d'autres dimensions de la communication qui naissent. Ces moyens de communication, je peux l'appeler par télépathie. La femme parfois n'a pas besoin de parler, mais l'homme doit comprendre le besoin de sa femme. Parce que je suppose qu'entre eux, il y a une union, il y a de l'amour, il y a une complicité entre les deux. S'il y a besoin de quelque chose, avant même que tu ne parles, l'autre parle, tu dis waouh, c'est comme si tu as sondé mon cœur. Un mari incapable de sonder le cœur de sa femme ne l'aime pas. Toi tu attends que ta femme parle pour que toi tu agisses.
aloba pwete yo sala. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence. Ezana basi ebele akonyokwa makasi na kimia. Elles souffrent en silence. Azonyokwa mana kimia. Le jour où Dieu a présenté Ève chez Adam, Ève n'avait rien dit. Mokolo oyo nzambe atelesaki ewe pa ya Adama ewe alobaki eloko te. C'était l'homme qui parlait. Esalaki mobali ndako Voici loba. cette fois-ci, Tala mbala oyo. celle qu'on appelle Oyo bakobenga. la chair de ma chair, O nsuni ya l'os mosusu. de mes os. Ukuwa mokua. On l'appellera Akobenga femme, Mwasi. car elle a été prise Pwete ya swama. de l'homme Na moto. qui lui avait dit Nani alobaki na que ye. la femme a été prise de toi. Ete mwasi Mais asomaki na ye. Adam Kasi- était capable de sonder les profondeurs de sa femme. Kasi Adama azalaki na makoki ya kokota na bozindo ya mwasi na ye. La femme n'a pas besoin de trop parler, mais l'homme a besoin de parler. Mwasi aza na bosenga ya koloba mingi te, kasi mobali aza na bosenga ya koloba. Il y a des femmes qui souffrent dans leur couple, dans leur maison, parce qu'ils ont des maris muets. Eza na basi bakonyokwama na kati ya bandako na bango po ete aza na mobali oyo aza emimi. Tu sais même pas apprécier ta femme quand il est habillé. Soki mwasi alati kitoko eyebi ata kolobaki olati kitoko te. Tu ne sais qu'apprécier les femmes à l'extérieur, mais ta femme est habillée. Elle est là, elle fait à gauche, elle fait à droite. Elle attend que tu dises ta coiffure est jolie. Tu ne dis rien. Un mari muet. Bandolu na oyo ya kibokonde oselaka ngo ka libanda kolobelaka olati kitoko asuki no kitoko osemaki ya kisi kitoko me na ndako na yo mobali baba. L'homme doit parler. Mobali esengeli aloba. Mais n'attends pas que la femme soit parlophone. Kosela te ke mwasi abanaka kolobaka. De toutes les façons, bien côté. Une femme parle pas trop. Alléluia. Amen. Il y a souvent une comédie qui passe dans les réseaux sociaux, ça me fait rire. Il y a quelqu'un qui dit, toi la chose qui va te tuer c'est ta bouche. La bouche. La femme ne parle pas trop. C'est sa nature. Une femme qui parle trop au milieu des hommes, très souvent elles sont très mal identifiées. Amen. Amen. C'est ça la nature. Mais Mais dans un couple, libala l'homme doit être capable d'identifier, de sonder sa femme, de savoir son vrai besoin. Quel est son besoin? Pourquoi elle est comme ça? L'attitude de la femme doit inquiéter son mari. mobali esengela konte na bosindo ya mwasi na ye ayeba eloko ni aza nango bosenga lolenge koselela ya mwasi esengeli etungisa mobali na ye. Il vient le soir, il te trouve, je ne sais pas moi, abattu et il s'en fout. Il rentre, il monte en chambre, il pense à nourriture, il mange et puis la nuit il dort. Aye na ye na pokwa amoni oza ya kolemba makanisi eza nango libanda aye azwi biloko na ye batielaki ye ale yaki asukola matili kwa mbeto afiniki alali. Tu te dis Marie, omibengi mobali Marie nini batalo malam betela Yesu maboko pardon. L'homme de Dieu dit, cette femme a fait beaucoup de choses pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Lisez bien les réponses de la femme. J'habite au milieu de mon peuple. Les réponses qui étaient vraiment... Mais l'homme de Dieu a identifié... Non. Son vrai besoin, elle n'a pas d'enfant. Oui. Ongala kofana nakata libota nazana nakata libota nanga omake eyano moko ese alikoli kole ko zipa. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme est capable de cacher certaines informations, de camoufler certaines situations juste par son attitude. Elle camoufle certains problèmes. Mais il faut que l'homme soit en mesure
esengeli mobali aza na makoki d'entrer dans son profondeur ya kokota na bozindo na et de lui ye faire sortir ce qu'elle n'arrive pas à exprimer. mpe abimisa oyo akokaki te koloba. Et généralement, la femme exprime beaucoup d'amour pour cette personne-là. mingi mwasi atalisaka bolingo mingi mpo na moto wana. Ne favorise pas ta femme d'aller chercher un ami ailleurs, un confident. kotindika mwasi na yo te akende koluka mobali moto mosusu libanda mipesa pa na ye. C'est aussi une forme d'infidélité. eza lolenge moko ya kosula. Mais qui l'a poussé à ça? C'est toi, Marie. nani atindiki ye na makambo wana eza yo. Tu n'es pas ami à ta femme. oza moninga ya Tu mwasi na n'as yo pas te. le temps d'échanger, de discuter avec elle. oza na ntango te ya kosolola na ye boseka Tu ne pe. sais pas rentrer en elle, savoir. La réponse que tu m'as donnée, non, il y a quelque chose d'autre qui dit, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi ton problème? Est-ce que tu as mangé? Toi, tu es terrible, toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé ici? La journée, il y a une information. Dis-moi, Ozala Aboete, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de femmes ici, ils ont vécu de telles questions que dans le fiançailles. Depuis qu'elle s'est mariée, depuis qu'elle s'est mariée, Orange. Maman na Yasmine, Yakao, Telanga Biloko. Maman na Kingani, Wapi, yo, pam, 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 pam. Un mari, je ne sais pas comment je peux le mariage n'est pas un enfer. Le mariage n'est pas une armée. Ou quand tu parles, la femme dit à vos ordres. Et quand tu finis de parler, tu dis à ta femme, autant, repos. Le mariage n'est pas un enfer. Ne fais pas de ton mariage un enfer, mon frère. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais là, on se préoccupe du bonheur de l'homme. Mais le bonheur de la femme, qui se préoccupe de ça? Toi, tu as trouvé le bonheur parce que tu m'as épousé. Mais tu es sûr que moi j'ai trouvé le bonheur en toi? Est-ce que tu es sûr que je suis contente d'être là avec toi? Frère, posons-nous des questions parfois au sujet de nos femmes. Dis-lui un jour, est-ce que je suis un bon mari pour toi? Posez-moi ces questions. Ah, il est là déjà. Il est là déjà. On a répondu. Wana yomo Seigneur ngayawa nakufi nana la question. Alléluia. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que je suis un bon mari pour toi? Posons-nous parfois de ces questions. Écoutez bien les mains dans le Seigneur. La femme a accouché. La femme tsunamite. L'enfant grandit. Un jour, il est parti chez son père. Là où son père travaille. Et l'enfant a eu mal à la tête. Vous savez, quand je lis cette histoire, parfois j'ai pitié. L'enfant a pleuré. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Lisez la Bible. Pasteur Berki, quelle était la réponse de son papa?
Tata soda. Même pour moi, on a eu soda. Tu es là, ton enfant a mal. Il y a des gens qui sont décédés juste à cause des maux de tête. Amène-les à sa mère. Donc pour toi, tous les problèmes des enfants, des mal, de tout ce qui est de l'enfant, c'est sa mère. Il y a des maris ici incapables même de changer le pampers à leur enfant. Si moi on a collé comme na 15 ans, tant que monte papa na bobeba sokola. Maman na longola kaka wana manga sipota solo kaka bana te. Kumba bota kipwani. Longola yao abebisi. Tous les problèmes de la maison, c'est la maman. Toi, quel est ton rôle? Quel est ton rôle dans cette maison? Alléluia. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le monsieur dit, amène-les à sa mère. On amena l'enfant à sa mère. Elle est restée au genou de sa mère. Quelques temps après, l'enfant est décédé. Bien aimé, réalisons l'histoire. Actualisons l'histoire. Ton enfant décède. Ton unique. Le seul que tu as eu dans ton mariage après beaucoup d'années de stérilité. Et cet enfant décède. On est ici, les mamans sont ici, même les papas. Quelle sera ton attitude? Nous nous connaissons. Quelle sera ton attitude? Mais cette femme a pris son enfant sans pleurer. Elle l'amène dans la chambre où était l'homme de Dieu. Elle le fait endormir sur le lit. Sans pleurer. Elle ferme la porte. Sans pleurer. Elle rejette son mari. Sans pleurer. Elle demande à son mari une jeep. Actuellement parce qu'à l'époque Amen. Et un chauffeur sans pleurer. Quand il s'approche de son mari, il lui dit amène-moi, donne-moi un serviteur et un chevaux. Je vais aller vers l'homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, un vrai homme, un vrai mari. Sa femme a eu un tel problème, un tel choc, mais il était incapable de regarder sa femme et de dire non, il y a un problème, qu'est-ce qu'il a? Dis-moi la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était incapable de regarder dans le yeux de sa femme, dire non, tu caches quelque chose. Mais sa préoccupation c'était quoi? Jalousie. Pourquoi tu veux aller chez l'homme de Dieu? Ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas la nouvelle lune. Pourquoi tu veux aller? Son problème c'était la jalousie. C'était la jalousie. Tu veux aller là-bas pourquoi? Tu veux aller faire quoi? Il y a des hommes comme ça qui sont devenus des juges dans leur maison. Ils sont devenus des juges, ils ne font que poser des questions. Mais sans vouloir connaître exactement la chose qui fait souffrir sa femme. Et la femme lui dit tout va bien. Et a dit qu'il nga obinanga tout va bien la likamba on peut na yebite. C'est que ça ngate. Besanga mena bien pardon. Amen. Je vous dis la vérité. La femme est capable de gérer un problème sans qu'elle parle.
Oui. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Ainsi nous sommes. Il y a des choses que les femmes supportent et les maris, les hommes ne peuvent pas supporter. Amen, amen. Amen. Un tel problème, mais elle n'a même pas parlé. Et son attitude était normale. Normale. Bien aimé dans le Seigneur. Et son mari est incapable d'identifier le vrai problème de son mari, de sa femme. Ça, ce n'est plus un mariage. C'est pourquoi je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Prie. Prie. Et analyse bien cet homme-là qui vient avec le sourire, qui montre tous les dents. Toutes les dents pour te faire voir comment elle est gentille, comment je ne sais pas comment. Regarde, check bien avant de dire oui dans le mariage. Landela malamu mobali oya sekisaka oti na minosuke monani ala kisolo lenge nini yako sepela na yo asapo gentil tala e malamu. Sinon tu vas rentrer dans l'enfer. Sokite okokota na ndaku ya moto. Tu vas rentrer dans l'enfer. Okota na machi kwata. Tu vas pleurer. Okolela. Et tu ne sais pas reculer. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est le bonheur, oui. Mais tu as une grande responsabilité de tailler ce mariage-là pour que réellement ça soit un bonheur pour toi. Bien aimé, si tu vis heureux dans ta vie, dans ta propre maison, même à l'église tu seras heureux. Dans la vie, si tu es heureux dans ta maison, dans ton mariage, même à l'église tu seras heureux. Il y a des gens qui prient à l'église, ils pleurent. C'est pas parce qu'ils pleurent ses péchés, mais ils pleurent, c'est du Seigneur, mon balo ya uta wapi. Na betali solo yo na nani. Ah ben oui, je vous dis la vérité. Les mamans sont ici. Posez-leur des questions. Elles vous répondront. Une femme, moi si, aime un homme gentil. L'homme doit être gentil vis-à-vis de sa femme. Je vous donne quelques caractéristiques des hommes pour que vous puissiez faire de vos mariages un bonheur. Un homme doit être gentil. Bien aimé, écoutez. La Bible dit, femmes soyez soumises. Oui, c'est vrai. Mais la soumission, ce n'est pas à n'importe qui. La femme se soumet lorsque l'homme aussi respecte le verset qui dit Marie, aimez vos. Moi si ami kitisaka tango amoni mobali ete akotosa mwango elobi ete mobali linga mwasi na yo. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Toi, tu réclames ma soumission, mais tu n'exprimes pas l'amour. Ça, ce n'est pas un mariage. Bibili elobi boye mobali linga mwasi na yo pe mwasi zana mokomikitisa liboso mobali na yo kasi yo zosenga ete mwasi amikitisa kasi yo lingaka ye te. Ne réclame pas quelque chose dont tu n'as pas sémé. Dans le mariage, on sème l'amour, mais on récolte la soumission. Toi, tu réclames la soumission, mais tu n'as rien sémé, frère. Laisse-nous. Marie, aimez vos femmes. Or, l'amour
s'exprime par des gestes, s'exprime par des choses visibles, par les œuvres. La Bible dit l'amour sans œuvre ou la foi sans œuvre, c'est la foi morte. L'amour est aussi comme ça. Bible lobi boye. Kondimo ezangi misale za kondima we kufa. Eza lolenge moko na bolingo. Bolingo eza maloba, kasi eza na maboko, eza na makolo, esimbaka, esalaka. Alléluia. L'amour s'exprime par des œuvres. Bolingo lobaka na misala. Par des œuvres. Na misala. Quand il n'y a pas de œuvres, bien aimé dans le Seigneur, ne parle pas d'amour. Incapable d'offrir même un cadeau à ta femme. Il y a certains maris qui croient, qui pensent que la femme n'a pas droit à de l'argent de poche. Moussa Alobananga, pasteur, moi ça n'a pas d'argent de poche parce que moi ça t'a li puta. Donc, quand ça m'a sawa t'a ma puta. Donc, maman li puta na poche. Alléluia. Ako kangango lizita yaya. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur? Amen. Poche li puta ça te met lizita et sali. Chaussette pèse à la papa. Monsieur Bachan en chaussette. Alingango. Voilà. Alors trouvez là une solution. Oui, akotia. Papa. La sac qui pèse sali. Bah tu as peine sac. Mais tu as un argent de poche. Yo pèse ça. Yo moura a relouqué la solution. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça te fait quoi quand tu rentres le soir? Ta femme te sert à table, mais elle a un visage fripé. Oui. Et ça la kayo nini? Tango songi pourquoi? Moi si na zochelo biloko na mesa me elongi na ye eza mabe ya kolela ondiga ngi. Oliepe. Olei. Pour qui olala? Aïe aïe aïe. Faut ça Satan diabolo. Oliepe au kelali. Otiki est bon. Moi je mange pas. Je ne mange pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a certains maris qui pensent que c'est une faiblesse de manifester de telles attitudes vis-à-vis de sa femme. Un homme doit être gentil, intelligent. Les femmes aiment les hommes intelligents. Basi balingaka mibali o moto esalaka maele ali. Amen, amen. La femme aime un homme intelligent. Alingaka mobali o moto ezosala maele. Troisièmement, un homme responsable. Yamisato mobali aibi komema mokumba na ye. Un irresponsable bien-aimé ne donne pas ton oui dans le mariage. Moto za irresponsable atakata mandefu na lati kondima yete. Vous savez, la beauté physique, c'est souvent pour les femmes, nous les hommes. Mais quand tu vois un homme se préoccuper de sa beauté physique, t'as les malams, un irresponsable. Oyebi kitoko kongala mingi mingi zapona basi. Kasi soki mobala komi ko landela tenti baso ete na ngungi landela e malamu. Je vous dis, il y a des maris qui rentrent devant le miroir, il fait 10 minutes devant un miroir, tu cherches quoi? Omona mobali asoma miroir na ya bipoto sangana tena mwasi so ya yongana sana o yangai azo sala 10 minutes akuluka kanini. Je vous dis, je connais un frère, quand il va se laver, il fait 30 minutes, 1 heure dans la douche. Tu cherches quoi? Ngai na ya bindeko mobali moko soka kena kikoso akia sali 1 heure osala kanini. Et à côté on a radio. Je vous dis, na radio, maman linaibi, na radio. Douche en pété en daku, ya si mandaku. Je vois que na radio ma mukia chon likola mi. Je peux comprendre tes garçons yo asa nini depuis Kotaki. Et peut-être que à côté non songo inene après que rien, asaka na douche, ozoluka nini. Et soka na chambre, na ndaku palata. Azuno pan apakoli. Poudre, tout ça. Poudre, frère. Poudre, yaya. Comment c'est la tina gel?
ya noir. Tiens-moi ma faveur. Poudre. Poudre. Un homme. Mobali. Azara. Atokate. Un homme. Mobali. La femme a besoin d'un homme responsable. Moi si azana bosenga ya mobali. Un homme qui sait prendre soin de sa femme. Qui se préoccupe de sa femme. Oui. Un homme doit être comique. Mobali etengela sekisaka pe. Sekisaka pe oui. Ah oui. Un homme doit être comique. Les femmes aiment des hommes comiques. Ah oui, olobiango. Anti-stress à moi, à la maison, le véritable comédien c'est moi. Moi quand je rentre à la maison, tout le monde rigole. Et je vous dis la vérité. Mais il y a des enfants, des familles comme ça. Tant que papa compte, tout le monde a su draft. Pardon. Maman, maman, au son de la banne. Papa, il a servi. Pardon. Moi, je suis éclairé. Alléluia. Amen. Lelo. Est-ce qu'on peut avancer? Acclamons le Seigneur. Cinquièmement, la femme aime un homme attentif. Moi c'est alingaka mobalo asalaka keba na lisolo na ye. Qui donne l'oreille à sa femme. Bien aimé, si tu ne donnes pas l'oreille à ta femme, dis-moi, tu donneras à qui? Et la femme, quand elle voit que je n'encourage pas l'infidélité, je ne parle pas aussi de l'infidélité. Mais vous savez, c'est naturel. Je vous dis la vérité, c'est naturel. Tout homme, toute personne a toujours besoin de quelqu'un au akoyokai. Natindiki moto ke libanda te. Mais nengenza masela moto. Hein? Nenza masela moto. On a tous besoin d'un confident. Mais si tu ne fais pas de ta femme ton confident, tu le feras à qui? Ne rends pas, ne fais pas de ton mariage un enfer. Donne l'oreille à ta femme et à tes enfants également. Alléluia. Amen. Donne l'oreille, prête l'oreille, écoute ce qu'il veut dire. Écoute très bien ce qu'il veut dire et attends qu'elle termine. Laisse-moi parler et finir. La femme n'est pas ton esclave. La femme c'est ton aide semblable. Aide semblable. La femme aime un homme sensible. Sensible yaya. Sensible kaka. Na comprendre le tao. Betele suma bogo papa. Le mari de la femme tsunamite était insensible. Et inattentionné. La femme n'aime pas des hommes comme ça.
L'homme doit être sensible. sensible. À écouter, à comprendre, à rester avec sa femme. Beaucoup de femmes aiment que leur mari parte au travail et soit accueillis à ses pays. Vaut mieux akende. Na tika na kimia na bana. Na pasta journée na ngana kimia. Pour ce kaka ya zao. Isili. Li papa on a tiao. Savon za la kaote. Oh za papa olingi nini? Yo kasi longola. Et ya pe li sumute so longoli. Na kotinda. Kotinda. Keno so mamanga zonga so matundo. Il y a des hommes qui contrôlent même tout ce que leur femme achète à la cuisine. Azolandela, osomaki muskadi. Otikala na combien? Otikala na combien? Mais pisi o eza 1500. Bon ouais, 200 fois tikala ça. Les tomates ils ont 1000 francs comme 1000 francs depuis quand? Chérie, soukali c'est là qui avant-hier. Oyebi ndeni ke c'est là qui pose vérifier na soukali. Soukali. Sachant na somba ki seka une semaine. Denyo servi papa ozi mulangi. Boîte nyonso ya mili kotie likolo. Falo tia ndambo. Ndambo. Batu musu ba yeba o to kate. Batu musu ba yeba ko to kate. Auto. Anga sa le kai na pa batu. Vous savez, nous rigolons. Ce sont des choses qui font mal dans des couples. Je préfère en parler. Je préfère en parler. Personne ne m'arrête. Je préfère en parler. La femme aime un homme galant. Papa, galanterie, galant. Tant comprendre ou interpréter. Moi si alingaka mobali galant. Alléluia. Amen. La galanterie se fait voir par des œuvres aussi. Il y a des hommes incapables de porter même le sac à main de leurs femmes. Yesu. Eza na mibali. Oyo basangi makoki ya komemela basi na bango ata sac. Baloba o matela ngai. O le sanga soki nini. Sac. Yo mona oni sakala. Na komema te. Tu les vois dans la rue, ils se promènent. Mobile aza kuna moi si 100 mètres là na sima. Na sima. Soyez galant vis-à-vis de vos femmes. Kumbela ya tasaki. Kumbela ye mwana. Fongole ya ta portière ya mutuka mata. C'est ça la galanterie. Latisa ya ta chaussure. Latisa ya ta chaussure. Kita kanga ya ta lacet. C'est ça la galanterie. Kanga ya fermeture ya sima. C'est ça la galanterie. Tu n'as pas Alléluia. Amen. Amen, amen. Mon fils est là. Glodie, est-ce que Glodie est là? Azongnamte. Ah, moi, je suis là. Je suis là. Ton mari, ton parrainé. Tu as une photo. Sa femme, elle est là. Tu as une photo dans le boulevard Tchatch. Panto, si bon, tu as mis tout c'est tu garé là-bas. Tu as tu as katikati, tu as une photo. Tu as mis tout pour que dans la salle de fête. Moi, j'étais là avec ma femme. Et la mariée aussi était avec moi. Maintenant, le marié, Glodie Bungi, boulevard Yango, tu as traversé. Glodie, Nangambu, Naba fille de Nero Amikeora. Banga à côté de la Jeep. Na Kangi Joseph Abo. Maman n'a témé, na tout nié. Glodie, papa, où est ta femme? Elle est là, papa. Na témé ce qu'on a, t'as vu qu'on traverse tes notes à l'esco. Toi, tu traverses les boulevards.
Et ta femme reste avec les parrains. On a l'aise. Koluga pasteur bilete a parrainé. On a bêti so vrai libako on dit matin. Alléluia. Alléluia. Moi, s'il y a une chose que je sais bien faire dans ma maison, parmi les choses que je sais bien faire, c'est préparer le foufou pour ma femme. Elle sait. La cuisine, tes mains foufou. Et puis elle sangambouma. Je vous dis la vérité. Et sangambouma. Et une fois, une de nos voisines, parce que dans la maison, dans la parcelle où nous vivons, il y a 2 maisons. La voisine est venue passer par ici, dans la cuisine. Maintenant, elle a trouvé un homme. Pasteur, Nathalie, où est ton problème? Il y a yo. Donc, frère, on a tchagabou. Mais c'est là qui est bien de voir ça. Oui. Vous savez, il y a certaines choses que vous trouvez honteuses, mais ce sont des choses très importantes et intéressantes. Oh, et Mathis, on n'a pas point par voisin. Yo. Mais yo qui l'a soni. Mon n'a tout ni frère trésor. Mon kondi. Mais yo me maman mon kono me maman sina au papa na me mara jour mariage, va photo ezali. Et puis mariage en civil. Aïe papa ba photo de témoigner. Donc photo me marié na mariage wana. Et coquille. Le mariage. Sois galant vis-à-vis de ta femme. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? La femme aime un homme autoritaire. Moi si alingaka mobali oazana bokonji. Pas trop autoritaire, mais autoritaire. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, les filles se marient à leur père. Et les fils se marient à leur mère. Généralement, c'est comme ça. Parce que quand la fille est dans la maison de ses parents, pour lui, l'homme le plus fort, l'homme le plus, je ne sais pas comment intelligent, c'est son père. Qui peut lui dire, viens, va, assis-toi, ne fais pas ça, c'est son père. Et l'enfant grandit avec ça. La personne qui le protège, c'est son père. Et quand il se marie, elle cherche quelqu'un qui va substituer son père. La personne qui le protège, la personne qui achète pour lui ses habits, la personne qui se préoccupe pour elle, c'est comme ça la vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Un mari doit être aussi autoritaire. Et les femmes aiment ça. Un homme, quand il parle. Mais ce n'est pas un homme qui parle comme moi. Non, ça, moi, ça ne passe pas. Un homme doit parler comme un homme. Non, parler comme une femme. Parle comme un homme, parle avec autorité. Et la femme aime ça. Et quand il dit, là, mon mari a parlé. Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La femme aime un homme compréhensif. Un homme amical. Compréhensif et amical. Comprends de fois ta femme quand elle parle. Vous savez, j'ai comme l'impression, je vais parler pas beaucoup de ça parce qu'il y a des enfants ici, mais parfois dans la nuit, vous comprenez ce que je parle, ce que je dis. J'ai comme l'impression, c'est seulement les hommes qui sont autorisés à dire à leur femme que je suis fatigué. Siko mingi nazawa te pena kolobela yango pote bana bali awa kasi nengina loba boy boko susula makamna koloba mingi
Il croit que c'est lui, comme il est l'homme, comme il est chef, c'est lui qui est plutôt autorisé de dire à la femme, non chérie, je suis fatigué. Et la femme doit accepter parce que l'homme a dit il est fatigué, moi je suis mbezate. Et on pense que c'est la femme qui n'est pas autorisée de dire que je suis fatigué. Non. Elle ne peut pas dire que je suis fatigué. Elle est fatiguée. Non, moi je veux. Ça s'appelle violence. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si toi tu penses que tu peux dire que tu es fatigué, tu dois aussi comprendre que la femme peut aussi être fatiguée. C'est ça la vie en couple. Maintenant, qu'est-ce que la femme réclame chez l'homme? 1. La considération. La femme réclame la considération auprès de son homme. Tu dois considérer la femme, la mère de tes enfants. Tu dois lui accorder la considération. 2. L'amour. La femme réclame l'amour. 3. Le respect. Bien-aimé, toute femme réclame le respect vis-à-vis de son mari. Quand un homme ne te respecte pas, même dans le fiançailles, ne pense pas qu'il va te respecter dans le mariage. Il t'insulte dans le fiançailles, dans le mariage, il va faire plus que ça. Un homme n'insulte pas sa femme. Tu lui dois beaucoup du respect. Non seulement du respect, mais beaucoup du respect. Parce qu'elle est ta femme. Le respect. Mais également l'attention. Bien-aimé dans le Seigneur, je tends la fin de mon message. Nous devons savoir que le mariage n'est pas un enfer. Le mariage est un bonheur. Mais c'est à toi de le définir. Qu'est-ce que tu veux que ton mariage soit? Ce n'est pas seulement le rôle de la femme de pouvoir tailler le mariage, mais également le rôle de l'homme. C'est un travail à vous deux. Apprends à respecter ta femme. Apprends à l'honorer. Apprends à la considérer. Apprends à lui éprouver de l'amour. Sois attentif vis-à-vis de ta femme. Et la femme t'accordera la soumission. Elle te donnera tout ce dont tu as besoin. Si tu es en bonne santé, c'est grâce à elle. Si tu sors le matin et tu travailles, tu es en bonne humeur, c'est parce qu'il y a une femme qui t'entretient. On dit toujours derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux beau prier, tu peux beau gêner, mais si ton mariage est un enfer, tu passes ton temps à prier à l'église. Cherche que ta maison soit un bonheur. Cherche que ta famille soit un bonheur. Alléluia. Ne sois pas comme Adam. Adam avait échoué. Et le premier Adam, le premier homme, le premier mari avait échoué dans le mariage. Vous avez beaucoup de points négatifs d'Adam.
Fuite des responsabilités. Adam avait ses fuites des responsabilités. Le Seigneur lui pose la question, pourquoi tu as mangé le fruit? Il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Un vrai homme ne sacrifie pas, n'expose pas sa femme. Un vrai homme n'expose pas sa femme. Ne sacrifie pas sa femme. Mais il se sacrifie pour sa femme. Voilà pourquoi le deuxième Adam avait réussi, parce que Christ était capable et il s'est sacrifié pour l'église. Le premier Adam était désobéissant. Dieu lui a parlé, mais il a désobéi. Il a mangé les fruits que Dieu lui avait interdit. Mais le deuxième Adam était obéissant. Voilà pourquoi il a dit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Tu m'as fait encore. Voici, je viens faire ta volonté, oh Dieu. Le deuxième Adam était obéissant. Le premier Adam avait abandonné son poste. Parce qu'un vrai homme reste avec sa femme, veille sur sa femme. Mais Adam avait laissé un moment sa femme. Et sa femme est allée parler avec le serpent. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus, a dit dans sa parole, voici, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le premier Adam avait péché, mais le deuxième n'avait pas péché. Par contre, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un vrai homme ne sacrifie pas sa femme, mais il accepte les défauts vis-à-vis des autres. Il y a des hommes qui exposent leurs femmes devant leur famille, leur belle famille. Non. Il expose sa femme à sa famille. Quel est cet homme capable d'exposer sa femme? Un vrai homme protège sa femme. Protège sa femme. Adam, quand Ève a péché, elle a fait les habits avec le feuille de figuier. Elle a couvert sa femme. Mais le feuille de figuier, quand le soleil va s'élever, ça va sécher. Et la femme sera encore nue. Cela veut dire quoi? N'offre pas de cadeaux qui ne coûtent rien à ta femme. N'offre pas de cadeaux qui ne sont pas durables. Offre de bonnes choses à ta femme. Comme Jésus a pris l'habit, il a pris la peau d'une bête pour couvrir. Même quand le soleil se lève, la peau ne va pas sécher, la nudité ne sera pas découverte. Je suis à la fin de mon message. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais parler de cela et Dieu m'avait mis ça au cœur. Avec toute humilité de mon cœur, je pense que le peuple de Dieu a été enseigné. Je sais que tu n'es pas parfait, mais tu es capable de faire mieux pour que ta femme soit heureuse. Je sais que tu n'es pas parfait. Je sais que tu n'as pas tout.
Mais avec le peu que tu as, tu peux couvrir les besoins de ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as vécu dans la maison de ton père pendant 20 ans. Mais tu t'es marié et tu vivras encore 50 ans. Ou je ne sais pas combien d'années. Pendant toutes ces années, tu vivras avec cette femme-là. Alors tu as intérêt de faire que ton mariage soit un bonheur. Parce que tu vivras beaucoup d'années avec cette femme-là. Peuple de Dieu, avec toute humilité, j'aimerais que nous puissions recevoir cette parole et que nous puissions corriger nos comportements, que nous puissions réparer nos fautes, que nous puissions corriger nos mariages, que nous puissions bénir nos femmes, que nous puissions apprendre à les aimer. Quelle joie vivras-tu quand il y a une femme qui se plaint sur toi quelque part? Quelle joie vivras-tu? Quel bonheur, dans quel bonheur tu vivras quand il y a une femme quelque part qui pleure, qui souffre contre toi? Ne blesse pas une femme. Quand une femme est blessée, quand une femme est blessée, elle prend une décision de te trancher le cou. Couper le cou. Même si tu fuis comme Élie, elle te récupérera avec Jean-Baptiste. Fais attention avec la femme avec qui tu vis. Si elle prend la décision de te couper la tête, même quand tu fuis, tu es enlevé comme Élie. Tu dis que tu reviendras dans la peau de Jean-Baptiste. Et elle te récupérera. Elle te coupera la tête. Bénis ta femme. Bénis la mère de tes enfants. Fais qu'il soit un bonheur sur cette terre. Et le Dieu du ciel bénira l'œuvre de tes mains. Le Dieu du ciel ouvrira tes portes. Quand ta femme est prise pour toi, l'Éternel te bénira. Sinon, quand tu seras dans ton sommeil, Dieu viendra pour te tuer comme avec Moïse. Si ta femme n'est pas un bonheur pour toi, il ne comprendra pas qu'il doit circoncire l'enfant pour que tu sois sauvé. La femme peut te sauver la vie. Fais ta femme d'un bonheur. Et le Dieu du ciel te bénira. Est-ce qu'on peut s'élever pour se déclarer? Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux célébrer? Le mariage est un bonheur. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Toi, tu réclames ma soumission, mais tu n'exprimes pas l'amour. Ça, ce n'est pas un mariage. Donne l'oreille à ta femme et à tes enfants. Ne favorise pas ta femme d'aller chercher un ami ailleurs. Le mariage n'est pas un enfer. Quand tu vois un homme se préoccuper de sa beauté physique, elle est malade, un irresponsable. Moi, quand je rentre à la maison, tout le monde rigole. Et il y a des familles comme ça. Tant que papa compte, tout le monde a su dire. Parle comme un homme, parle avec autorité. Et la femme aime ça. Adam avait échoué. Vous savez beaucoup de points négatifs d'Adam. Quand un homme ne te respecte pas, même dans le fiançailles, ne pense pas qu'il va te respecter dans le mariage. Adam avait ses fruits de responsabilité. Le Seigneur lui pose la question, pourquoi tu as mangé le fruit? Il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Un vrai homme ne sacrifie pas, n'expose pas sa femme. Sois galant vis-à-vis.